Bonjour et bienvenue à Diversité Plus. Je suis votre animatrice Zoé Malika et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet vibrant, le capoeira. Est-ce que c'est une danse, un sport, un art martial? Nous allons bientôt le découvrir avec notre invité, Wilson Xavier, aussi connu sous le nom de Cascavel. Bonjour. Et les propriétaires de l'école Abada Capoeira ici à Montréal. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, parlons un petit peu de l'histoire du capoeira. Mais la capoeira, premièrement, c'est un art martial, une culture brésilienne qui était née au Brésil il y a à peu près un petit peu plus que 400 ans. C'était développé au Brésil pendant l'esclavage par les esclaves africains. Et c'est un art que aujourd'hui on pourrait dire que sont plusieurs arts dans une seule art, comme dit notre maître de capoeira, Abada, maître Camisa. La capoeira se trouve aujourd'hui avec la musique, les instruments. On a la culture, l'histoire de l'Afrique, toute la transition de Afrique-Brésil et les techniques martiales. C'est juste un petit résumé. OK. Plus que intéressant. Donc, vous, par exemple, votre nom, c'est Cascavel, votre nom d'artiste. Alors, parlez-moi un peu de ces noms-là que vous vous donnez dans le domaine du capoeira. Ouais. En fait, dans la capoeira, ça vient comme c'est devenu une tradition dans la capoeira que ça commençait tout là en arrière pendant l'esclavage. Comme les esclaves, pour essayer de camoufler leur nom, et ils utilisaient comme des noms différents, comme exemple moi, c'est Cascavel, c'est une serpent sonnette. Et dans ces temps, la capoeira était interdite et pour ne pas avoir, comme c'est dit, de problème d'aller en prison, par exemple, quand la police arrêtait, ils se prenaient comme le nom de la personne. Ils utilisaient comme, OK, c'est qui toi? D'accord. Exemple, moi je suis Cascavel, mais si tu vas aller chercher Cascavel dans mes documents, ça n'existe pas. C'est ça, c'était pour esquiver un peu les autorités. Exactement. Et la tradition se poursuit. Exactement. Super. Et est-ce que c'est vrai, on entend, de ce qu'on connaît du capoeira, on dit que la base du breakdancing, c'est vraiment le capoeira. Est-ce que ça, c'est juste? Si on parle de la capoeira et du breakdancing, le breakdancing est commencé dans les années 80 aux États-Unis, fin de 70, début 80. La capoeira existe depuis un petit peu plus que 400 ans. D'accord. Alors, un peu que je connais de l'histoire de breakdancing et l'influence dans la capoeira, ça a commencé plus à partir de certains élèves de capoeira, d'un maître qui arrivait aux États-Unis, c'était un chorégraphe, qui aujourd'hui je pense qu'il habite encore et enseigne la danse et la capoeira aux États-Unis. Et ces élèves, le fait qu'ils faisaient déjà de la capoeira et du breakdance, ils ont commencé à de plus en plus additionner de certains moves de breakdance dans la capoeira. Mais dans la racine, ce qu'on voit aujourd'hui dans la capoeira sont complètement l'opposé de la base de la capoeira. On voit aujourd'hui beaucoup d'acrobaties, mais toutes les acrobaties, ça vient après. Ce sont des capoeiristes qui faisaient exactement du breakdancing ou sont des capoeiristes qui étaient artistes, qui travaillaient dans les performances, dans les shows des troupes de danse, etc. Mais à la base, la capoeira n'existe pas vraiment tant d'acrobatie qu'on voit aujourd'hui. OK, d'accord. Et il y a des gens qui pensent que c'est une danse. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que le capoeira, c'est une danse. Mais il y a un côté art martial. Donc, est-ce que c'est un hybride des deux? Comment est-ce qu'on catégorise le capoeira? Oui, la capoeira, ça peut devenir... c'est toute une conséquence qu'on veut dans la roda, comme on appelle, dans le cercle. Quand il y a deux pratiquants là-dedans, ça dépend où on veut amener la capoeira. La capoeira, elle peut devenir acrobatique quand l'autre joueur qui joue par exemple avec moi, il m'amène à aller vers les acrobaties, qu'on appelle dans la capoeira floreios. Ça peut être comme martial
quand le partenaire ou mon adversaire, il m'amène vers le côté martial. Il va jouer plus avec des coups de pied plus solides, plus rapides, avec plus d'explosion. Alors, je dois aller vers ce côté martial. Okay. Ça peut être une danse aussi. Hein? Elle peut être une danse quand on amène la capoeira sur la scène, devant un public, on présente le côté artistique de la capoeira. Okay, alors, il n'y a rien de martial. On ne va pas voir les gens faire l'autre tomber ou quoi que ce soit. On va aller plus pencher vers le côté acrobatique, le côté musical de la capoeira. Mais c'est un art vraiment complet. D'accord. Ce sont plusieurs arts dans une seule art. Puis vous vous influencez les uns les autres. Justement, si votre partenaire va plus d'un côté acrobatique, vous allez essayer de vous miroiter un peu. Exactement. Toutes ce sont des situations qu'on peut contrôler aussi. Parfois, même si je joue avec quelqu'un qui essaie d'amener plus vers le côté martial, je peux travailler là-dedans et contrôler la situation et de ne pas vraiment pencher vers ce que le partenaire ou l'adversaire demande. OK. Hein? Intéressant. Puis aussi, dans la capoeira, il y a beaucoup de chants, des chants très puissants. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, c'est quoi la signification derrière les chants qu'on entend qui font partie au fait de la capoeira? Il n'y a pas de capoeira sans ces chants-là, si je ne me trompe pas. Exactement. Le chant dans la capoeira, c'est un peu, comme c'est dit, c'est important, hein, pour donner plus la vie, hein, dans notre jeu. Mais aussi, c'est quelque chose que c'est très important de comprendre. Pourquoi? Parce que la musique, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Parfois, on va entendre une chanson qui va parler de l'histoire d'un maître de capoeira du passé, ou la situation pendant l'esclavage, ou du moment présent, au moment de la vie. Il y a plusieurs façons de transmettre l'information à travers la musique. Et aussi, pendant le jeu dans le cercle qu'on appelle la roda, hein, pendant la roda, il y a plusieurs chansons aussi qui nous transmettent le message pour nous aviser que parfois, fais attention avec l'intention de ton partenaire. Alors, ça va toujours envoyer un message de fais attention, tu essaies de faire des choses que ce n'est pas encore le temps pour toi. Tu n'es pas rendu dans le niveau pour pousser vers ce côté plus dur. Alors, il y a beaucoup de messages qui se transmettent à travers la musique. C'est pour ça que dans mon école, par exemple, j'exige beaucoup aux élèves d'apprendre et comprendre les chansons, parce que sinon, c'est comme on reste dans le cercle, juste en train de taper les mains, en train de sourire, mais la musique, elle dit complètement l'opposé de ce qu'on pense. Parce qu'on va juste dans le rythme, on rentre là-dedans, l'énergie, mais c'est important de... Les paroles, de bien les comprendre. Exactement. Il y a beaucoup, c'est très riche la musique de la capoeira. Excellent. Donc, pour être un bon ou une bonne capoeiriste, qu'est-ce qu'il faut? Agilité, flexibilité, force? Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Agilité, force, tout ça va venir avec le temps. D'accord. Il y a beaucoup de gens parfois qui m'appellent, qui me demandent « Regarde, je voulais m'inscrire dans un cours de capoeira, je trouve très intéressant, mais je ne suis pas très souple. » OK, alors la souplesse, flexibilité, tout ça se gagne avec le temps. C'est comme on va s'inscrire dans un cours pour gagner la force, la flexibilité. Et je pense que pour être un bon capoeiriste, premièrement, c'est avoir patience pour apprendre base par base. De commencer, comme je dis dans mon école, on commence par le primaire, on s'en va au secondaire, après ça, il y a au cégep, université, maîtrise et doctorat. Alors, sont des étapes à suivre. C'est un apprentissage aussi. Exactement. C'est pas du jour au lendemain qu'on Non, c'est pas vraiment un art que tu vas commencer et tu penses, OK, dans 4 ans, ça va finir. Et non, quand tu arrives à 4 ans, tu vas voir que tu viens juste de commencer. D'accord, il y a toujours d'autres étapes. Exactement. C'est un moyen de vie. Ouais. Un style de vie. C'est un style de vie, c'est une philosophie de vie. Très bien. Et est-ce que, disons, ceux qui font du capoeira,
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Les gens, est-ce que, bon, c'est d'origine brésilienne à la base? Est-ce que c'est majoritairement des Brésiliens? Ou est-ce qu'il y a vraiment un mix culturel? Ici à Montréal, disons. À Montréal, ou même partout dans le monde où se trouve la capoeira aujourd'hui, à l'extérieur du Brésil, hein, pour mieux dire, il y a plus de femmes que des hommes qui pratiquent la capoeira. Au Brésil, je pense que ça commence déjà de plus en plus à arriver à proche de 50-50. Mais il dépasse encore. C'est beaucoup plus des hommes qui font de la capoeira. Mais à l'extérieur du Brésil, c'est beaucoup plus des femmes. Il y a plus de... Je ne pourrais pas dire maintenant exactement un numéro exact, mais je mettrais à peu près comme 65% des femmes qui font de la capoeira. Dans mon école, j'ai plus de femmes que des hommes qui pratiquent la capoeira. Ah, c'est intéressant. Ouais. On aurait pu penser le contraire, mais OK, donc il y a beaucoup de femmes presque qui dominent. C'est ça, parce que la capoeira, c'est pas comme un art martial de combat, de contact. Mais alors, vu que la capoeira, c'est un jeu, qu'on dit c'est un jeu, alors jouer, c'est comme on jouait aux cartes, pas besoin d'être plus fort, pas besoin d'être... Hein? Un homme, une femme, c'était bon pour travailler les stratégies. Tu vas développer un bon jeu de cartes, un jeu de domino, peu importe, un jeu de société. Et la capoeira, c'est un peu comme ça. Si on va dans le côté jouer, développer des stratégies dans la route, je pense que parfois il y a beaucoup plus, non pas beaucoup plus, mais il y a beaucoup de femmes qui s'en sortent très très bien, qui sont très très fortes dans la capoeira. Parce qu'il y a une certaine stratégie au fait, il faut être... c'est-à-dire, c'est pas une discipline qui a dans le but de blesser ou de vraiment faire un vrai combat. C'est comme vous dites, comme plus un jeu. Donc, il y a une certaine stratégie. Les gens doivent être quand même se miroiter. Au fait, c'est pas un sport qui est individuel. Au fait, c'est comme, si j'ai bien compris, quand on a un partenaire, ils font quand même partie. Tout le monde fait partie de la même équipe, au fait, ou du même groupe. Et puis le but, c'est pas d'avoir des points sur l'autre personne tant que ça, plus que de développer de l'agilité. Exact. C'est pas un jeu contre le partenaire. Exactement. Quand je rentre dans un ring pour faire un combat, un art de combat, je peux pas dire que je joue avec la personne. Je me bats contre l'autre. Je rentre, je sais qu'il veut se battre contre moi. Et dans la capoeira, c'est plus jouer avec. Voilà. C'est les deux qui sont responsables de créer un bon jeu de capoeira. C'est comme dans notre école, c'est très 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 exigeant de la part de notre maître. Toujours il demande que soit les deux capoeiristes qui rentrent dans la route qui soient responsables de développer un bon jeu. Alors c'est sûr que dans le jeu, ça peut parfois causer le contact, mais ce n'est pas la priorité. Je ne veux pas jouer pour blesser mon partenaire. Je veux jouer pour développer des bonnes techniques. Alors, dans les techniques, ça existe des techniques pour faire tomber. Des shoots qu'on utilise un peu parfois à arrêter un coup de pied avec les mains et faire tomber l'autre, ou déséquilibrer pendant que le capoeiriste fait un coup de pied. Je peux aller avec mon pied aussi et travailler des mouvements pour déséquilibrer, mais sans avoir une intention vraiment de blesser et de faire qu'il arrête son jeu à cause d'une blessure. C'est pas l'intention de la capoeira. Donc vous êtes vraiment plus comme rassemblés. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est individuel, vous vous entraidez, vous apprenez, c'est un apprentissage que vous faisiez avec votre partenaire. Voilà, c'est un échange. Exactement. Dans le cours, tout le monde pratique. On pratique toujours individuel, 2 à 2. Mais quand c'est dans la route, dans la pratique, ça devient un peu comme un guillemets individuel. Parce que moi, je veux travailler mes stratégies. Je veux rentrer et faire le mieux que je peux de ce que j'ai appris dans mon cours. Mais sans avoir l'intention de blesser mon partenaire. Mais je veux faire
bonjour. Il y a quand même c'est-à-dire un petit duel. Disons, ouais. D'accord. Et également, vous parlez d'un maître. Donc, il y a une personne, un petit peu comme dans les arts martiaux, j'imagine, une personne qui va plus diriger le groupe et cette personne-là qui va transmettre l'apprentissage de la philosophie du capoeira et les mouvements. Parfaitement. Dans mon cas, oui, aujourd'hui, je fais partie de la Bada Capoeira. La Bada Capoeira, c'est une association brésilienne d'appui et développement de l'art capoeira. Et le maître s'appelle le maître Camisa, il habite à Rio de Janeiro. C'est le responsable pour toutes les profs qui enseignent. La Bada Capoeira, c'est une grande association aujourd'hui qui se trouve dans plus de 58 pays au monde et dans tous les États au Brésil. Aujourd'hui, j'ai perdu le compte combien de membres qui se trouvent dans la Bada, plus de 60 000 membres dans l'association. Bonne ampleur quand même. Ouais. Et avec Maître Camisa, il y a aussi comme un groupe d'autres maîtres qui sont aussi dirigés par Maître Camisa, qui c'est comme le leader de notre école. Il y a aussi une dizaine de maîtres et mestrandos, qu'on appelle dans la capoeira, qui font le tour, qui voyagent pour donner des cours, des stages pour nous, pour faire toujours la mise à jour de nos techniques. Intéressant. Bien, merci beaucoup, Cascavel. C'était très enrichissant. Et si les gens sont intéressés, par exemple, peut-être d'essayer le capoeira et de tenter leur chance, peut-être découvrir une nouvelle passion. Donc, c'est Abada Capoeira ici à Montréal. Alors, on va vous inviter à regarder ou cliquer sur le site. C'est ça. Okay. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Et si vous voulez, si vous êtes toujours intéressé, de venir nous voir à notre académie. Notre studio se trouve au 6600 rue Saint-Urbain. C'est la suite 504. Sinon, vous pouvez toujours trouver une école de capoeira le plus proche de chez vous et faire cette découverte de cet art martial, art musical, art culturel et folklorique. Art au sens large. Oh, yes. Excellent. Merci encore une fois, Cascavel. Merci beaucoup. Et à bientôt.